j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi? Anne Sander, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne. Il y a eu une négociation très importante et qui a abouti. Alors, tout d'abord, il y a eu plusieurs avancées, mais peut-être parlez-nous un peu des éco-régimes. Alors ça, c'est sans doute un des points les plus importants dans cette nouvelle réforme de la politique agricole commune, puisque au niveau européen, le Parlement, le Conseil et la Commission européenne se sont mis d'accord pour consacrer 25% des financements du premier pilier aux éco-régimes. Donc l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs qui iront plus loin dans les mesures environnementales, plus loin que la conditionnalité. Alors, l'autre point, justement, c'est la conditionnalité. Expliquez-nous la négociation. Alors, la conditionnalité, c'est différentes règles à respecter. Il y en a une qui était importante pour la France et en particulier pour ma région, pour l'Alsace, mais pas seulement. Et donc, c'est la fameuse BCAE 8 dont on a beaucoup parlé et qui devait, dans un premier temps, imposer une rotation des cultures à la parcelle, ce qui est très compliqué à mettre en place pour un certain nombre de producteurs. Et donc là-dessus, eh bien, nous avons obtenu davantage de flexibilité. Alors, c'est une discussion qui a été très difficile et nous sommes assez heureux du résultat sur cette fameuse BCAE 8. Autre point important, le droit à l'erreur. Oui, ça c'est un tout nouveau concept que nous introduisons pour la première fois au niveau européen. Les pays qui le voudront eh bien, pourront introduire un droit à l'erreur. Si un agriculteur fait une erreur, je pense par exemple à un agriculteur qui oublie de signer sa déclaration PAC, eh bien, c'est quelque chose qui pourra être rattrapé, mais pour ça, il faut que l'État membre mette en place ce droit à l'erreur. Bon, un autre point, et ce n'est pas le dernier, mais on a sélectionné quelques-uns, c'est la réserve de crise. La réserve de crise, vous savez bien que les crises se sont multipliées ces dernières années pour le monde agricole. On peut parler de la pandémie, mais on peut parler aussi des épisodes climatiques qui ont eu lieu il y a quelques jours ou quelques semaines encore en France, notamment avec le gel. Eh bien, jamais cette réserve de crise ne peut être mobilisée parce que son fonctionnement n'était pas adapté. Et donc là, nous avons changé la réserve de crise pour l'adapter davantage aux réalités. Et notre idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait chaque année 450 millions d'euros dans la réserve de crise. Et d'ailleurs, nous pourrions décider, en cas de besoin, d'aller plus loin que ces 450 millions d'euros. Et ce qui est important de dire, c'est que, eh bien, pour alimenter cette réserve de crise, nous ne taxerons pas les agriculteurs. La discipline financière, c'est ce qui doit être utilisé en tout dernier ressort. La réserve de crise doit être alimentée par des marges sous plafond. Donc, c'est un mode de fonctionnement totalement différent et, je l'espère, plus adapté aux crises que nous connaissons. Alors, au-delà de cette négociation au Parlement, quelles sont les prochaines étapes clés à présent ? Je dirais que la balle est maintenant dans le camp des États membres, puisque nous avons maintenant mis en place ce cadre européen. Ça a été décidé, il y a eu une dernière étape à franchir au niveau européen, c'est l'accord des ministres qui doit avoir lieu dans quelques jours, mais je pense que cet accord sera adopté par le Parlement d'ailleurs aussi, puisque le Parlement va devoir donner son accord, mais j'espère que ça ira dans le bon sens, mais ensuite, ça va être aux États membres de jouer et donc de transposer, de mettre en place eh bien, ces différents outils
au niveau national, avec des outils obligatoires et des outils facultatifs. Nous avons tout fait au niveau européen pour garder le caractère commun de la politique agricole commune. Mais vous savez néanmoins aussi que il y a un certain nombre de sujets maintenant qui sont renationalisés et les États vont avoir une grande marge de manœuvre à travers leur plan stratégique. Donc, j'espère qu'au niveau français, les mesures qui seront prises pour adapter les textes européens seront des mesures pragmatiques qui permettront réellement d'accompagner les agriculteurs. J'espère que nous serons pragmatiques et ferons en sorte que les agriculteurs pourront bénéficier de ces mesures. Parce qu'à vouloir être trop ambitieux, on risque de retarder la mise en œuvre des mesures. On risque aussi de créer une forme de concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Donc, j'appelle le gouvernement français à être pragmatique et à bien accompagner les agriculteurs. Anne Sander, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?